vais vous parler de la langue française, puisque depuis longtemps, depuis les années 80, je m'évertue à décrypter et à décrire la langue française dans toutes ses arcanes, dans tous ses méandres. Et tous les jours, souvent, je m'émerveille de la cohérence de cette langue, en tout cas de sa conception générale. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'utilisation du i dans la grammaire française, de la lettre i. Comme je vous ai parlé autrefois de la lettre e, de la lettre n. Eh bien, nous avons là la preuve d'un rôle structurel et structural de la lettre i dans la formation de l'imparfait et dans la formation du conditionnel. Alors, je n'ai pas vérifié si cette façon de voir les choses avait été mise en évidence par les prédécesseurs, si on peut dire, par des grammairiens. Je vous laisse le soin de le vérifier pour l'instant. Voilà donc les cas que je vous soumets, mais c'est absolument clair et évident. Si je demande à quelqu'un comment comment forme-t-on l'imparfait, par exemple, qu'est-ce qu'il va répondre? Et si je demande à quelqu'un comment forme-t-on le conditionnel, qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, je pourrais l'avoir fait dans le cadre de mes cafés philo McDo, notamment avec mon compère Christophe, dont les réactions sont toujours assez amusantes et intéressantes. Mais je le ferai d'ailleurs peut-être, puisque de toute façon il n'écoute pas et ne regarde pas les émissions qui n'ont pas de rapport avec le café philo McDo directement. Eh bien, il faudrait répondre l'ajout du i. Nous aimons, nous aimions. Vous aimez, vous aimiez. Ça marche en tout cas pour la première et la deuxième personne du pluriel. Ça ne marche pas pour les autres personnes d'une manière aussi claire. Mais c'est important que les deuxième et troisième personnes du pluriel soient marquées par ça. Et de la même manière, si je pose la question de la formation du conditionnel, eh bien, il faudrait répondre « nous mangeons », nous mangerons, à partir du futur, nous mangerions, ça forme le conditionnel. Donc le futur sert à former le conditionnel, tout comme le présent sert à former l'imparfait. Et ce ne sont pas des choses qui sont connues, qui viennent immédiatement à l'esprit. Les gens ont une vision empirique, oui, ça se fait comme ça fait comme ça, mais ils n'ont pas fait le rapport. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ça concerne essentiellement la deuxième et la troisième personne du pluriel. Aussi bien au présent qu'à l'imparfait, aussi bien au futur qu'au conditionnel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que le fait de ne pas... Par exemple, prenons le mot manger. Bon, ils mangeront. Alors, nous mangerons, nous mangerions. Vous mangerez, vous mangeriez. Ils mangeront. On dit ils mangeraient. Alors, il y a effectivement un i qu'il faudrait d'ailleurs prononcer il mangeraille, comme j'ai montré par ailleurs. Parce que le AI ici doit se prononcer comme un a. Et autrement, on a le problème habituel, à savoir que la troisième personne du singulier, ici, se prononcerait exactement de la même manière que la troisième personne du pluriel. Il mangerait au singulier, il mangerait au pluriel. C'est pour ça qu'il faut dire il mangerait et il mangeraille. Ça me paraît, ça. Donc là aussi, il s'agit de rectifier aussi la prononciation, parce que c'est bien gentil de décrire un système, encore faut-il déterminer aussi comment il est employé, quel est le mode de prononciation qui est en usage, ou qui s'est perdu. Donc là, effectivement, il y a cette question. Alors pour le présent, au pluriel, nous mangeons, nous mangions, vous mangez, vous mangiez, il mangeait, il mange, il mangeait. Donc là encore, il n'y a pas le même processus. Il faut répondre, il faut dire il mangeaille.
et pas il mangeait. Et à ce moment-là, on voit que le i joue aussi son rôle dans un autre sens. Il n'est pas exclu, le i. Mais en revanche, ce qui est un fait, c'est que le i est mal géré dans la langue française actuelle, puisque toutes les formes en AIT et surtout AIENT sont prononcées incorrectement, de la même façon d'ailleurs que au présent, il mange et il mange au pluriel s'entendent de la même manière. Alors, je crois que j'ai déjà parlé de ce sujet, je ne vais pas en y revenir, mais il faut retenir qu'il faut tenir compte à la fois du système que je viens de décrire et d'autres systèmes que j'ai décrits par ailleurs, et à la fois que ce système implique aussi un certain mode de prononciation.